Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Je vais être extrêmement concentré, excusez-moi, mais c'est difficile, il faut que je passe quelques épreuves pour rentrer dans la mafia, des épreuves de conduite. Et comme j'ai qu'un seul cerveau, qu'il faudrait que je vous parle et que je joue en même temps, c'est déjà pas facile de jouer. Donc je vais me taire 2 minutes, je vais déjà faire mes petites épreuves là, et puis ensuite on discutera. Alors là par exemple, il faut que je fasse un slalom entre les poteaux de ce parking. Vous voyez en haut à droite, c'est toutes les petites épreuves qu'il faut que j'effectue si je veux être reçu à mon examen de passage dans la mafia. Voilà, tac. Parce que je vais leur servir de conducteur en fait aux gens de la mafia. Voilà, là j'ai réussi mon slalom. Ouais, super. Maintenant, il faut que je fasse un tour du parking le plus vite possible. Sans trop abîmer la voiture non plus. Ce qui va pas être évident. Et oui, j'ai fait ce que je peux. Ensuite, un petit truc au frein à main, ce serait pas mal. Voilà. Et il me reste plus qu'à faire crisser les pneus. Et le fameux 360 degrés, regardez, ça va se rayer sur ma petite liste normalement. Et voilà, gagné. Me voilà engagé dans la mafia, super. Heureusement que c'est de la réalité virtuelle, ça doit pas être cool d'être vraiment embauché dans la mafia. Quand je dis la mafia, j'exagère parce que... Oh là, non, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, bah remarque, vous le verrez. C'est un truc pour revoir l'action, on peut changer de caméra et tout. Bon, on verra ça un peu plus tard, tout à l'heure. Voilà, donc je disais que j'étais dans la mafia, en fait c'est pas tout à fait vrai. Je suis un policier qui est engagé en fait pour s'infiltrer dans la mafia en tant que conducteur, chauffeur. Donc voilà, je vais essayer de m'intégrer à la mafia. Donc je suis du bon côté quand même. La famille de France ne peut rien dire. Je vais connaître plein de mes actions, mais c'est parce que j'ai une couverture. Alors regardez un peu le menu, je trouve super sympa. C'est la boîte à outils par exemple, c'est les options. Ici on a les clés qui sont près de l'entrée, ça vous permet d'aller faire un tour en ville pour vous entraîner un petit peu. Et voilà, là on peut sortir. C'est un magnétoscope qui permet de sauver les parties, ça c'est assez drôle. Et puis pour finir, vous avez un répondeur où on vous donne vos missions. Vous avez des messages, on va écouter tout de suite. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. J'adore les messages de répondeur. Alors qu'est-ce que c'est ce message? Salut. Alors voilà, on est sur un casse dans une banque, un truc tranquille, pas de stress. Ça te branche? Oh bah oui, moi j'aime bien. Ouais, ça fait très Pulp Fiction. Hein. Dans l'idée, vous allez voir que c'est assez ça, les scènes cinématiques. Il y a des gros blacks avec des moumoutes, genre les Jackson 5 au début. Enfin vraiment, c'est très Pulp Fiction, très Quentin Tarantino. Et surtout, ça fait vraiment un vieux film, genre Starsky et Hutch, des vieilles séries, les poursuites en voiture, genre Shérif, fais-moi peur, et ce genre d'ânerie. Mais en tout cas, quand c'est vous qui conduisez, tout de suite, ça devient vachement plus sympathique. Alors, première mission, le casse, ça s'appelle. Vous savez dire aussi bien que moi. Je vous explique le principe. Il y a des types qui sont en train de faire un hold-up et il va falloir que j'aille les chercher pour les récupérer un peu comme si c'était la sortie de l'école. Il faut que j'aille les chercher avant 4h30. Donc j'ai 1 minute 15 pour aller chercher mes collègues. Allez, on fonce tout de suite et vous allez voir qu'on respecte pas du tout le code de la route. Finalement, c'est ça qui est drôle. Allez, pousse-toi, toi. Donc il y a un petit radar en bas à droite qui me permet de savoir de quel côté il faut que je me dirige. Il y a une espèce de gros cône noir et en fait ce cône se rétrécit et il faut que j'aille vers la pointe du cône, en gros. Voilà. Pardon monsieur. Voilà, je klaxonne parce qu'il n'y a pas de raison. Vous voyez, le cône commence à se réduire un petit peu en hauteur là. Ça veut dire que je vais être bientôt près de l'endroit où j'ai rendez-vous. Bah, ça saute un peu. Là on commence tout de suite, c'est à Miami, mais un peu plus tard vous pourrez vous balader à San Francisco. Et là c'est génial parce que les rues sont vraiment en pente, ça monte, ça descend. Parfois la voiture se met à voler pratiquement, tellement les pentes sont hautes, ça fait des vrais petits tremplins. Oula, toi, voilà. Peut-être quand même être un petit peu plus prudent. Ah mais enfin monsieur, j'étais là avant vous. Donc voilà, ce qui est drôle c'est évidemment de ne pas respecter du tout les règles du code de la route et de se livrer à des mésactions. Alors c'est pas vous qui commettez toutes ces infractions, vous allez voir que c'est plutôt d'autres gens. Ah, pardon monsieur, je viens chercher des gens pour un hold-up. Bon allez, je suis sympa, je vais m'écarter. Mais pas pour longtemps, hein. 19 secondes, il me reste 19 secondes, vite, faut que je me dépêche. Trop tôt, reviens plus tard. Et puis quoi encore, les gars, je vais pas passer ma vie à vous attendre. Ah, les voilà, regardez. Ils vont sortir du... Voilà, ils sortent de la banque, c'est les raptours, Iri, Fifi, Loulou, ils ont des très beaux pulls. Je vais se faire repérer avec ça, tant pis pour eux. Voilà, et moi il faut que j'aille... Ah bah c'est de l'autre côté, alors regardez, clac, super dérapages contrôlés. Si je contrôle, au frein à main. Et on repart dans le temps, j'entends une sirène de police. Oh là là, c'est limite ce coup-là. J'entends une sirène de police, ça veut dire que les flics doivent pas être loin de moi. Je les vois pas derrière, mais je pense qu'ils sont quand même pas loin. Alors regardez, là on est à Miami, on voit le port, regardez sur le côté, on voit des bateaux. Surtout regardez devant.
Donc il y a des vues sur le côté, il y a une vue sur le devant, et on peut passer en vue subjective. Vous allez voir que c'est vachement impressionnant comme ça. Ouh, oh là, j'ai raté ma sortie, excusez-moi, j'ai raté la sortie d'autoroute. Regardez, là il y a une petite passerelle, pousse-toi, toi, voilà, je vais en profiter. C'est une rue piétonne, et ben on s'en fout, on passe quand même. Sinon je crois que je me serais un peu perdu. Et je fais tomber les cartons au passage, yeah. Voilà, c'est un petit raccourci que j'ai pris là, parce que je me retrouve sur une espèce d'autoroute, en plus je suis à contresens. On va repasser de ce côté-là. Vous avez vu comme c'est spectaculaire? C'est quand même assez incroyable, les voitures réagissent super bien, c'est extrêmement précis. On peut passer au millimètre près entre deux voitures. Et votre bagnole, elle a des amortisseurs incroyables, regardez comme ça bouge sur les côtés, c'est assez marrant. Ce qui est raté par contre, c'est le clipping, il construit des décors au fur et à mesure. Vous allez voir qu'il y a un pont, on vient de le passer, mais je crois qu'il y en a un deuxième. On le voit apparaître par petits bouts. Regardez, voilà, il est à gauche, regardez, il se fabrique au fur et à mesure, devant vous carrément. Aux États-Unis, ils sont très forts. Ils construisent des ponts en une demi-seconde, c'est très très fort. En fait, non, ça veut dire surtout que les programmeurs n'ont pas été foutus de gérer vraiment l'horizon. C'est le seul reproche qu'on peut leur faire parce que vraiment pour le reste, c'est assez fabuleux. On a vraiment l'impression d'y être. Regardez, je repasse en vue subjective. Franchement, ça fout la trouille. Moi qui suis un vrai trouillard dans la vraie vie, en voiture, je double jamais personne, je vais pas vite. Là, j'avoue que je me fais un plaisir de faire l'andouille dans la réalité virtuelle et de griller les feux. Waouh! Oui, c'est passé. Non, c'est pas passé. Ah, ça plus tard. Par contre, je crois que j'ai la police derrière moi. Ils sont juste derrière, vous l'avez vu. Alors, il va falloir que je les sème parce que je vais pas pouvoir aller à mon rendez-vous. Je vais pas pouvoir déposer mes amis gangsters si la police est encore dans le coin. Alors, vous voyez, on peut carrément rouler partout. On peut rouler sur les trottoirs. Parfois, il y a des piétons. Tiens, il y en a un là, regardez, je vais essayer. Voilà, j'essaye de l'écraser. On n'y arrive pas. Ça, c'est génial. On ne peut pas écraser les piétons dans ce jeu. Ils courent super vite. Je sais pas comment ils font. Pourtant, je peux vous dire, j'ai essayé d'en écraser tellement j'ai un mauvais fond. Et à chaque fois, j'ai jamais réussi. Vraiment, ils courent très vite. Tiens, regardez celui-là. Hop là. Parfois, même ils traversent les murs. Ils vont se planquer à l'intérieur des bâtiments. C'est très lâche de leur part. En tout cas, c'est bien. Pas de sang. Vous êtes juste à bord d'une voiture et vous conduisez. Bon, normalement, il faut que je les dépose là, mes collègues. Mais j'ai la police aux fesses. La police aux fesses, un jeu de mots de CM2, niveau CM2, que j'avais pas fait depuis bien longtemps. Donc ça me fait bien plaisir de le refaire maintenant. Voilà, donc il faudrait quand même que je m'en débarrasse de ces charmants policiers. Ce que je vais faire, voilà, vous voyez, là je suis rentré dans la voiture de police, elle est complètement défoncée. Et du coup, ils peuvent plus me suivre. Donc j'en profite pour aller vite fait à mon rendez-vous. Un piéton au passage? Non. Ah, deux piétons? Non, dommage. Ah, j'aurais tout essayé. Ouh, faut faire gaffe parce qu'il faut pas que j'abîme ma voiture non plus, moi. Parce que vous voyez, il y a des dommages en haut, et ça me permet de casser la voiture complètement si... Voilà, ça y descend. Si les dommages arrivent au maximum, vous perdez la mission. Donc il faut recommencer. Je vais faire une autre mission. Joli, voilà, j'ai réussi ma mission. Je suis fier de moi. Donc on va aller faire la mission suivante, continuer. Voilà. Ça, vous verrez une deuxième mission. 2 missions pour le prix d'une dans Level 1. Super. Donc voilà, franchement, c'est un grand jeu. On fait des poursuites en voiture comme dans les films. Ça, c'est vraiment super agréable. Il y a certaines mauvaises langues qui diront que les missions, c'est toujours un peu pareil. C'est toujours aller d'un point à un autre. Mais en fait, d'abord, il y a d'autres missions. Il faut suivre une voiture, par exemple, dans la ville ou alors en semer une autre. Mais en général, ce qui est marrant, c'est ce qui se passe entre du point de départ, entre le point de départ et le point d'arrivée. Il peut tout se passer et ça change à chaque fois et ça, c'est super. Ah, je parle. On va écouter notre répondeur. Vous avez 2 nouveaux messages. Certains connaissent peut-être ça. Alors, premier message. Bon boulot, mec. On a une caisse canon. On veut qu'elle sorte avant cet après-midi. Ça, c'est une vraie voix de doublage, c'est assez super. On va écouter l'autre message. C'est Nico. Oh. Paraît que tu sais te servir du volant. Tu voudrais faire un tour. Sans être suivi. On va prendre Tico, allez, il est sympa. Alors souvent, on vous demande juste de faire le taxi, hein, c'est pas méchant ce qu'on vous demande. Donc évidemment, vous êtes un flic infiltré du mauvais côté de la loi. Alors bon, c'est un peu limite. Mais vous commettez rarement les vrais meurtres et tous ces trucs, vous le faites pas vous-même. En général, vous contentez de déposer des gens qui vont le faire à votre place. Donc ça va. Et puis l'idée, c'est de faire des poursuites en voiture. Le fait que ce soit la mafia, c'est juste comme ça, pimenter un peu, mais c'est pas méchant. Voilà. En plus, cette mission est de nuit, donc on va voir les phares de voiture. Vous allez voir que c'est beau une ville la nuit. La raison Boringer. Allez, tiens, je vais me payer les cartons en sortant. Voilà, la Starsky Hutch. Alors il faut que j'aille rejoindre Tico. C'est le gars qui m'a appelé. Donc je me sers du radar en fait. Le radar est pas très pratique parce qu'on voit pas très bien ce qui se passe. Moi je suis le petit point noir par exemple sur le radar et vous voyez que c'est pas forcément évident de se repérer. C'est un peu flou, parfois on sait pas si on est dans une rue, dans une autre. On se fait un peu piéger par les flèches. Il y a une flèche qui indique le nord qui est un peu troublante. Parfois on a l'impression que c'est la direction qu'il faut suivre. Vous voyez par exemple là j'ai raté mon embranchement. Donc j'ai fait demi-tour et on y retourne.
Alors que je tourne à gauche. Sinon, on peut avoir une vue de la carte un peu plus précise. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Ça, c'est la vue subjective. Clac. On va regarder la carte. Voilà, là, il y a carrément toute la ville de Miami. Et ça permet de savoir, de trouver des raccourcis parfois, de voir par où on peut passer pour éviter la police. Puisqu'on a un radar qui nous indique la police. Où ils se trouvent et s'ils sont à un carrefour, par exemple, vous pouvez essayer de les éviter. Ça vous évite quelques ennuis. Voilà, oula, je reviens. Je rechange de vue, voilà. On va se mettre là, on verra mieux. Bon, poussez-vous les gars. Ah oui, on peut klaxonner. Si jamais vous avez un mariage de week-end, vous pouvez vous entraîner à klaxonner avant avec driver. Super ça. Là. Oh là. Ah là là. Au lieu de klaxonner, je ferais mieux de freiner. Ah voilà, tiens, Tico. On va aller chercher Tico. Il est là normalement. Alors, à quoi il ressemble ce Tico? On va voir ça tout de suite. Tico, y es-tu? Ah voilà. Il marche pas super vite, mais bon. Voilà. Amène-le où il veut. Où tu veux aller, mon Tico? On sait pas trop. Bon bah on va voir. On suit les flèches, hein, comme d'hab. Et puis on va voir où il nous emmène. Pousse-toi là. Donc j'étais en train de klaxonner, donc on peut faire et 1, et 2, et 3, 0. Vous voyez ce genre de conneries et tout. Après on est vachement habitué. Après on peut klaxonner sur sa vraie voiture, c'est super. Oh là, j'ai la police. Oh, je vais pas refaire le jeu de mots, la police aux fesses, mais enfin ils sont juste derrière, regardez. Ah! Je me méfie en même temps parce que j'essaie de vous faire voir et c'est extrêmement dangereux pour moi. Et oui, vous quand vous jouez, vous faites pas attention à essayer de faire voir un petit peu ce qui se passe. Vous vous contentez de fuir. Vous avez bien raison. Mais moi je peux pas, il faut que je vous fasse voir. D'ailleurs, vous voyez qu'il me manque un phare parce que ma voiture est cassée, c'est un super détail ça. Donc voilà, ça regorge de petits détails comme ça. On peut casser tout le mobilier, les parasols, les terrasses des restaurants. Une mission d'ailleurs, on vous demande d'aller casser des restaurants, d'aller casser la vitrine de restaurant avec votre voiture. Ça, c'est assez marrant à faire aussi. Enfin, dans la réalité virtuelle, on est bien d'accord, parce que dans la vraie vie, tout ça n'aurait pas grand-chose de drôle. Ça serait même franchement sinistre. Mais là, on est là pour rire et vraiment, voilà, faut pas se priver. Je crois qu'il faut pas avoir de scrupules. C'est juste un jeu et voilà, faut pas que ça aille plus loin que ça. Oula, un palmier. Le pauvre Tico, il doit être un peu ce que vous avez vu que j'ai perdu un enjoliveur au passage. Peut-être essayer de passer par là pour semer la police. Ah non, c'est pas une route. Je suis complètement bigleux, le petit truc gris, j'ai cru que c'était une route, regardez. Ah, un peu douteux, des fois les graphismes. Alors qu'en fait, non, c'est la pénombre qui m'a enduit d'erreur, on va dire. Oh là là, la police est là. Oh là là, ça va mal finir. Est-ce que je vais pouvoir l'amener, Tico, dans ces conditions? Ça paraît difficile. Je vais prendre la prochaine à droite. Le problème, c'est que les flics sont juste derrière moi, donc il faut absolument que je tourne. En plus, de temps en temps, la police... Ah, vous avez vu ce piéton? Elle a eu chaud. La police fait des barrages de temps en temps. Est-ce que je peux lui rentrer dedans un petit peu? Voilà, parce que c'est encore la meilleure façon de s'en débarrasser rapidement. Vous voyez, tac, je vais casser un phare et éteindre sa sirène. On va déposer Tico. Oh. Voilà, je sais pas, il voulait venir là. On va voir ce qu'il va faire. Il descend. Il va rentrer dans un bâtiment. C'est peut-être les locaux de l'association des familles de la France aux Français d'abord, allez savoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur? Et comme vous avez vu, fume ma voiture. Impressionnant. Oh. Bon, bah, ils les aiment pas plus que nous, les gars des familles de la France aux Français d'abord, apparemment. Bon, Tico, reviens, faudrait qu'on s'en aille maintenant. On va se faire gauler un petit peu. Je sais, ça va nous tomber dessus, ça va être l'horreur. C'est pas un appel au meurtre, les gars, c'est juste pour rire, évidemment. Voyez, il va remonter ma voiture. Bon, bah, tiens, ce qu'on va faire pour terminer en beauté, je vais vous passer le ralenti, vous allez voir que c'est superbe. Vous pouvez faire, on a vu tout à l'heure, là, juste au début, je m'étais trompé, on a vu qu'on pouvait choisir sa caméra et tout ça, mais là, l'ordinateur peut faire tout seul un petit montage rapide de ce que vous avez fait. Alors, c'est lui qui choisit les angles de caméra, il passe en vue subjective, il passe à l'intérieur, à l'extérieur, il fait plein de trucs, et on a l'impression d'assister à un vrai film, et c'est super. Regardez, il y a même un peu de flou, un effet de flou sur les phares, ça c'est assez génial. Bon là, il est un peu raté, je trouve, les phares de l'intérieur, c'est un peu raté, mais d'extérieur, oh, c'est moi qui conduis comme ça. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser là de toute façon pour aujourd'hui. En tout cas, je vais regarder mes exploits avec bonheur. Oh, joli demi-tour, pas mal. C'est vraiment moi qui fais ça? Bon, ouais, faut croire. Voilà, très fier de lui, le gars. Il n'y a vraiment pas de quoi pourtant. Voilà, c'était Level 1 sur Driver sur PlayStation. Vraiment bien. Franchement, si j'arrive pas à le voler à Game One, je crois que j'irai l'acheter avec mon argent. Voilà, soyez sages et puis ben, on se retrouve bientôt pour un prochain Level 1. Ciao.